Monsieur Dou Kofi. Monsieur, bonjour. Bonjour, Vous êtes notre invité de la rubrique Société et le thème, c'est le travail des enfants. Effectivement. Dans le cadre de ce magazine, ça a déjà été un sujet dont vous avez déjà parlé? Non, c'est la première fois que je viens sur ce plateau. D'accord, très bien. On vous écoute. Merci de me donner l'occasion de parler. Il faut dire que le travail des enfants... D'abord, qui êtes-vous? Ok, moi c'est Kofi Dou Ange, oui, chargé de programme. Je suis chargé de programme où? De l'AEJT Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? Qui signifie Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire, qui est une organisation politique qui est née depuis 1994 et qui existe, qui est présente dans 24 villes de la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est une organisation qui a pour but de promouvoir le droit des enfants de façon générale, plus précisément au niveau des enfants travailleurs. Voilà. D'accord. Mais ça veut dire que ce sont des enfants jeunes qui travaillent? Oui. Surtout dans le secteur informel, c'est-à-dire dans vous travaillez où? Dans l'artisanat. Vous travaillez où? Moi, je travaille au sein de l'AEJT. D'accord. Voilà, je suis personnel de l'AEJT. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Pas si jeune que ça. D'accord, donc il y a des enfants beaucoup plus jeunes qui travaillent, qui sont au sein de l'association? Oui. Ça va de quel âge à quel âge? Ça prend en compte les enfants à partir de 14 ans, parce que c'est l'âge minimum requis pour un enfant à commencer à exercer au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors pensez à 2 d'entre eux qui travaillent, qui ont 14 ans, qu'est-ce qu'ils font dans votre association? La plupart de ceux qui ont 14 ans qui travaillent sont beaucoup en apprentissage. En apprentissage. Voilà, parce qu'ils ne sont pas habilités à exercer des travaux lourds, parce qu'il y a des travaux qui sont interdits. Et donc les travaux qui lesquels, sont par habilités. Par exemple, le travail dans des maquis, par exemple, ou bien le travail d'apprenti baka, sont des travaux qui sont interdits aux enfants, c'est-à-dire à toute personne âgée de moins de 18 ans. Oui, ça se fait parce que il y a le fait qu'il y a des lois qui sont prises et il y a le volet d'application de ces lois-là pour réellement faire en sorte que ces enfants-là ne soient plus victimes de pires formes de travail des enfants. Maintenant, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine d'activité? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé? Ce qui nous a poussé, c'est que la réalité fait que les enfants travaillent. Du fait soit de leur situation sociale, ou du fait qu'ils ne sont pas allés à l'école, qu'ils sont vite sortis de l'école à cause de certaines conditions, soit qu'ils n'ont pas été déclarés à la naissance et qu'ils n'ont pas d'extrait pour pouvoir aller à l'école, ou soit qu'ils ont été déscolarisés du fait que les parents n'ont pas les moyens de pouvoir assurer leur scolarité. Et donc, de ce fait-là, ces enfants-là sont obligés de travailler. Et donc, l'association est née pour faire en sorte que ces enfants qui, à partir de toutes ces causes-là, sont obligés de travailler, faire en sorte à ce que ces enfants-là soient dans un cadre sécurisé, soient encadrés, soient suivis par une organisation qui facilite leur intégration au niveau de la société, mais qui fait en sorte qu'ils ne soient pas victimes de pires formes de travail des enfants ou d'exploitation. Alors, l'exploitation, qu'est-ce que c'est? Bon, l'exploitation, c'est de profiter de façon abusive d'un enfant à des fins économiques sans que cet enfant-là n'ait le gain qu'il doit recevoir. C'est-à-dire, si vous prenez un enfant pour travailler dans une plantation de cacao, ce qui est déjà interdit, et que l'enfant doit recevoir une rémunération qu'il ne reçoit pas, en ce moment-là, vous êtes dans l'exploitation de cet enfant. Un enfant qui travaille dans un maquis, qui ramasse les bouteilles, tout ça? C'est interdit. C'est interdit. Un enfant qui dit, je ne veux plus aller à l'école, je veux apprendre la mécanique. C'est interdit, c'est permis? C'est permis s'il a 14 ans. À partir de 14 ans, il peut aller en apprentissage. Mais cet apprentissage-là doit se faire en fonction de son état physique et de ses capacités intellectuelles ou physiques à pouvoir mener l'activité. Mais l'apprentissage, normalement, ce n'est pas payé ou bien c'est payé? Ça dépend. Il y a des structures qui font la formation gratuite et il y a des structures, surtout des particuliers, qui le font de façon payante. Il y a même des structures aussi bien organisées qui le font de façon payante. Ça dépend. Maintenant, vous avez combien de membres dans l'association? Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 19 000 membres répartis dans 24 localités. Donc c'est 19 000 enfants? Non, enfants et jeunes. Et jeunes, d'accord. Oui, parce que l'association, il y a des enfants, mais il y a aussi des jeunes. Donc les jeunes, les enfants qui nous écoutent, les jeunes, ou bien des personnes qui ont dans leur entourage des jeunes qui sont exploités, comment ces personnes peuvent vous contacter? Ces personnes peuvent nous contacter à des numéros, mais il y a des numéros verts qui existent avec d'autres organisations telles que le BICE qui ont des numéros verts. Il y a aussi le ministère aussi qui a des numéros où on peut appeler en cas d'exploitation. Donc allez-y parce que le temps imparti est en train de passer. Allez-y. Oui, en fait, pour le numéro, ok, bon, nous on peut nous joindre au 07 41 40 31. On peut joindre également Save the Children au 22 52 58 00. Et si vous voulez appeler le BICE, c'est le 800 880. Voilà. 880 ou bien 800
Après 80. 800 880. C'est-à-dire? Là, j'ai pas compris. 800 880. Attends, 800 et puis 880. Ou bien Non. 800 800 80. puis 80 après. Oui. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du travail des enfants, 30 secondes, parce qu'on parle des enfants qu'on est large. Hein. oui, oui. Allez-y. Il y a deux types d'enfants. Il y a deux types il y a deux catégories. Il y a le travail socialisant et il y a le travail dangereux, le travail qui est interdit. Par exemple, un enfant qui mène une activité pendant ses périodes de On dit vacances, d'aller vite, et maintenant tu vas donner des exemples. qui mène une activité pendant ses vacances, c'est un travail socialisant parce que ce travail ne l'empêche pas d'aller à l'école. D'aller à l'école, d'accord. Voilà. Très bien. On reprend le téléphone. Ok, donc le 07 41 40 31. Et si vous voulez vous joindre le Save Children, il y a le 22 52 58 00. Voilà. Et puis le 800 880. 80. Oui. C'est cela. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci en tout cas, à vous, et puis madame. bravo pour ce que vous faites. Hein. Merci. Si jeune et puis en avoir toute cette conscience, en tout cas, félicitations. J'espère qu'on aura le temps de peut-être avoir plus de temps de Mais ça, c'est pas ici qu'il faut le dire. Hein. Vous le dites à l'équipe de production, et puis vous allez là où vous avez obtenu l'accord, direction pour en parler. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, merci de à nous vous, avoir pareillement. suivis. 8h01, c'est pas trop grave, nous parlions des enfants. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dès lundi pour donc d'autres matinales. D'ici là, je vous demande de ne jamais oublier de prendre soin de vous et des autres. Elle s'appelle Christelle Akoussa et elle signe avec brio cette réalisation.